Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à marcher en compagnie de Anthony Grouard, qui est venu nous voir pour nous présenter son livre De Nantes à Rome, par la Via Ligeria et la Via Francigena, paru aux éditions Salvator, un livre évidemment coécrit avec la future Madame Grouard, qui s'appelle Anne-Laure Timel. C'est bien cela, j'ai bon ? Bonjour Cyril, oui, vous avez complètement raison. Alors, merci d'être venu. Et puis, je vous demande de sacrifier à la tradition de cette émission et à nous lire un extrait de texte de votre choix. Très bien, avec joie, avec joie. Les pèlerinages enrichissent ceux qui les pratiquent. Les cadeaux que le chemin nous apporte vont de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Simple bonheur d'observer les œuvres de la création, l'envol d'une nuée de papillons, un chevreuil au bout d'une allée embrimée dans les lumières de l'aube, la caresse d'une brise dans la chaleur, le sourire d'un passant. Mais c'est aussi la bienveillance qui apaise et réconforte, les amitiés profondes, le cheminement intérieur qui mène au pardon et à plus grand que soi, et parfois à l'amour. Ces itinéraires renforcent les corps, soulagent les cœurs lourds et élèvent l'âme. C'est la raison pour laquelle partager son expérience et rassurer ceux qui envisagent de se mettre en route prennent tout leur sens. Passeurs de chemin, c'est la mission que nous avons choisie. C'est beau. Merci. Pas de problème. Et on est avec vous, on est en train de marcher, de voir les papillons qui décollent. Et surtout, il y a une histoire donc de transmission qui vous anime ? La transmission des chemins, ça nous paraît très très important. On a maintenant avec Anne-Laure une riche expérience des chemins de pèlerinage. On est allé plusieurs fois à Saint-Jacques, vers le Mont-Saint-Michel, Rocamadour, et là, Rome maintenant. Et on a envie de dire aux gens, mais posez-vous un peu, arrêtez, découvrons les territoires à 4 km/h, marchons vers ces lieux saints, ces sanctuaires pour la plupart millénaires, allons découvrir. Les itinéraires, les chemins, ce sont des lieux de rencontre et de partage aussi. Et qu'est-ce que ça peut faire du bien à l'âme et au corps ? Alors, avant d'aller plus avant sur ce chemin que vous nous proposez, j'aimerais qu'on puisse aider un peu les téléspectateurs à savoir qui vous êtes. Là, on a un gaillard en bonne santé, bien en forme, bien musclé. Ça vous vient d'où ? Ça me vient d'où ? Alors, moi, j'ai 52 ans et j'ai passé 20 ans dans les forces armées, et notamment dans l'infanterie de marine. Voilà, c'est cette belle arme de l'infanterie de marine. Donc tous les matins, vous continuez à faire vos 50 pompes, courir les 20 km, ça à 6 heures ? Ça fait quand même quelques années que j'ai quitté, après 20 ans de vie intense. Voilà, j'ai vécu un moment, des moments intenses. Et certainement, le moment le plus intense de ma vie, ça a été au cours de ces 20 années, une année particulière qui est en 1995. J'étais casque bleu en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, dans le siège. Donc le bataillon était logé à la Skanderia, au centre. C'était un ancien site olympique. Et là, quand on se remet un peu dans l'histoire, c'est déjà lointain, ça fait déjà 30 ans, Sarajevo était pris sous le siège de l'armée serbe. Et donc nous avec, si je puis dire. Et donc là, pour se ravitailler, il fallait prendre des véhicules et sortir de ce qu'on pouvait appeler la cuvette de Sarajevo, pour aller rechercher provisions, matériel, carburant à l'extérieur de la ville. Et donc pour ce faire, on prenait des véhicules blindés à roues et on montait la piste à la nuit tombée, et l'idée c'était de redescendre avant la levée du jour. Et là, ça se pratiquait souvent par des petits paquets de 4 véhicules qui étaient assez espacés, de quelques dizaines de minutes. Et voilà. Et généralement, la piste que nous empruntions était une piste assez crayeuse, assez claire. Il faut imaginer dans la nuit, dans un théâtre en guerre, théâtre d'opération en guerre. Et donc cette voie, nous descendions sans phare, la montagne, la piste et le ravin, et en face les belligérants, si je puis dire. Un peu de peur quand même là-dedans ? Oui, on peut pas éloigner la peur. On peut tout y mêler, excitation, peur. Même quand on est un casque bleu, donc oui, un soldat de la paix.
c'est pas forcément une situation qui est facile d'être casque bleu, surtout dans des opérations importantes comme celle-ci. Donc voilà, et malheureusement pour nous, en descendant, on a les premiers véhicules ont été sous le feu des Serbes, et donc moi j'étais le dernier véhicule de cette rame de véhicules blindés. Et en entendant ce qui se passait devant nous à la radio, le garçon qui était avec moi, qui est un Tahitien, j'ai une belle expérience de la Polynésie, et était là, et en entendant que ça allait de plus en plus mal, il a sorti une petite carte de la Vierge et l'a posée devant le volant, et il m'a dit « Écoute Anthony, maintenant c'est à toi de jouer, et c'est toi qui vas nous faire descendre ». Et là, ça m'a extrêmement touché. Je suis quelqu'un qui est converti, on va peut-être y revenir plus tard. Et donc là, on est passé, on a réussi à descendre dans Sarajevo au prix de tirs directs dans notre véhicule. Je transportais 7000 litres de gasoil derrière moi. C'est quand même un fait qui marche. Et une petite bombe ambulante, quoi. C'est ça. Et donc, nous sommes arrivés dans les faubourgs de Sarajevo, entre guillemets hors risque, avec les pneus crevés, la carlingue un peu percée, mais en vie. Et là, cette expérience m'a fait dire que moi qui étais assez athée... C'était pas le hasard. C'était pas le hasard. Là, j'avais certainement un rendez-vous avec Marie, avec la Sainte Vierge, mais derrière, elle me montrait certainement la voie de ma rencontre avec le Christ. Voilà. C'est quand même étonnant dans ce cadre qu'on imagine... viril, un peu rentre-dedans, on s'écoute pas, on avance, on sort les doigts de machin, tout ça. Là, le gars sorti naturellement. Oui, naturellement. Cette photo de la Vierge. Naturellement, ouais. On avait des gros gilets pare-balles à cette époque-là, avec des grosses plaques de Kevlar, et on a une poche devant, et il a sorti cette carte, et c'était Marie, ouais. Et parce que dans ces moments-là de vie, on ne peut pas être autrement que vrai, authentique et... Ah voilà, personne ne triche, là. Ben oui. Là, ce sont quand même des moments intenses dans la vie d'un homme ou d'une femme, bien évidemment. Ce ne sont pas des moments où on peut tricher. La peur fait partie du jeu, l'excitation fait partie du jeu, si je peux qualifier ça de jeu, bien évidemment. Et alors quand on reçoit la chance quand même de vivre cette expérience et d'avoir un signe vraiment clair, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, au bout de 20 ans, moi, j'ai quitté l'armée. J'ai quitté les armées parce que j'étais quelqu'un sous contrat, comme beaucoup de gens dans les armées. Et 40 ans d'âge arrivé, il était temps pour moi aussi de penser à mon avenir. Et là, je suis devenu un pèlerin. J'avais dans mon portefeuille, alors il faut remettre ça, au millénaire dernier, si je peux me permettre, j'avais découpé un petit article de journal sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et je m'étais beaucoup interrogé, voilà. Donc 10 ans avant mon départ en retraite des armées, et j'avais glissé ça dans mon portefeuille et j'ai emmené ce petit bout de journal aux quatre coins du monde avec moi. Et au retour, je me suis dit, bon, il faut que je vois vraiment, donc je suis allé dans les librairies, dans les librairies, dans les bibliothèques, j'ai commencé à parcourir un peu la littérature sur les pèlerinages, et là, c'est devenu une évidence. Et là, j'étais au... Pardon. Alors, non, mais il faut quand même préciser que les pèlerinages, les choses spirituelles, c'est pas du tout le milieu dans lequel vous avez grandi. Pas du tout, non. Non, moi je viens d'une famille. Je viens d'une famille qui n'est pas croyante, qui n'était pas croyante, et donc voilà, la foi, on peut aussi la découvrir soi-même, et je pense que ces expériences de vie, tant cette expérience marquante en Bosnie ou dans les lieux de pèlerinage, tout ça, ce sont des accélérateurs de foi. Parce que sur les chemins, que ce soit courts ou longs, on marche d'abbatiale en collégiale et de prieuré en cathédrale. Et là, on découvre dans des lieux, si bien dans des petites chapelles en bord de chemin que dans des cathédrales, on peut s'asseoir, regarder, écouter le silence, et on peut se sentir transpercé par la bonté du Seigneur. Qu'est-ce qui fait que ça n'était pas que la performance sportive ou le truc pour briller en soirée, pour dire... Moi, je suis allé à Compostelle en marche arrière sur une jambe. Alors, en marche arrière sur une jambe, cher Cyril, ça va être un peu dur. Un peu long. Un peu long aussi, voilà. Cependant, non, c'est pas ça, c'est pas moi, ma vie, mon œuvre. On va y découvrir des choses, et c'est très, très intérieur. C'est beaucoup des notions
La rencontre fait partie des chemins. Le partage, voilà, par exemple, en bord de Loire, quand on part sur la Via Ligéria, donc de Nantes vers Rome, on a rencontré une petite grand-mère qui balayait devant son portail. Elle a dit bonjour les jeunes, vous allez où? On s'en va à Rome. Comment ça, vous allez à Rome? Et là, voilà, la discussion s'engage. Entrez donc boire un café, j'ai un gâteau. Allez, on va partager ça. Et là, vous ne serez pas en retard? On ne serait pas en retard. Nous ne serons pas en retard. Et donc voilà, et tout ça, ça apporte vraiment une dimension pour moi, chrétienne, intense. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez posé le mot de conversion. Oui. Vous la placez quand? Quoi? Comment? Le premier signe de ma conversion, c'est donc cet événement à Sarajevo. Et puis après, un long cheminement. Les chemins sont un accélérateur de foi, comme je l'ai dit précédemment. Un accélérateur de foi, la rencontre avec Anne-Laure, et puis tout ce qu'on y met. On y met beaucoup d'âme, on y met beaucoup de cœur. Et on a envie de dire aux gens, mais allez-y donc, parce que vous pouvez. Tout le monde ne trouvera pas ça, mais vous pouvez trouver des choses très bonnes. Est-ce que vous avez le souvenir de lieux, de moments particuliers où là, ça a été un coup de boost ou peut-être un autre signe? Beaucoup de signes sur ces chemins. Comme je disais, je reviens souvent à la rencontre parce que la rencontre fait ça. Mais par exemple, en Italie, à Radicofani, qui est un petit village de Toscane, on a été reçus dans une auberge de pèlerins par un monsieur, par une équipe d'hospitaliers, et parmi eux, il y avait Hugo, 93 ans, et Hugo nous a lavé les pieds, nous a embrassé les pieds. Quand un monsieur de 93 ans vous lave le pied et vous l'embrasse, c'est une leçon d'humilité importante. Et puis là, il était bien dans ce qu'a fait le Christ, et le message qu'il nous a livré, lavez-vous les pieds les uns les autres. Alors quand on marche comme ça, il y a aussi des moments bien difficiles, parce qu'on est trop fatigué, parce que le corps dit qu'est-ce que tu fais là? Tu serais mieux dans un fauteuil, devant une petite cheminée, parce qu'on a eu de la pluie toute la journée, parce qu'on a la chaussure qui est percée, la cheville qui fait mal. C'est le moment, en général, pour les pèlerins, d'avoir ce qu'on appelle le combat spirituel. Ça vous est arrivé? On a tous des périodes un peu plus dures sur le chemin. Après, moi je pense ça comme une mission un peu, d'aller jusqu'au bout. Donc on va aussi entrer quelquefois un peu dans le dur, et c'est vrai, je pense, pour l'ensemble des pèlerins. C'est-à-dire, oui, effectivement, quand il fait 45 degrés, c'est un peu plus dur, ou quand il pleut depuis 3 semaines, c'est un peu plus dur. Et bon, j'aurais tendance à dire, prenons ça avec joie, allons-y. Quand il pleut, sautons dans les flaques d'eau. Quand il fait trop chaud, essayons de trouver de l'ombre auprès, mais allons-y. Et oui, on arrive le soir, on peut être éreinté. Pour ma part, une bière me fait beaucoup de bien à l'arrivée. Voilà, la douche et un moment de repos, et puis ça redémarre. Ouais. L'ensemble aussi des pèlerins qu'on peut rencontrer, tout ça, ça fait une petite famille du chemin qui, allez, je vais t'aider, ton sac est trop lourd, donne-le-moi, je vais te le porter sur 3 km, et puis je te le refilerai après. Puis demain, c'est toi qui porteras le mien. Votre enfance, après l'armée, d'ailleurs qui est une école pour grandir, oui. Où des gens vous ont fait confiance, oui, pour faire grandir. Vous voulez peut-être nous en dire un mot? Alors moi j'ai choisi très très vite d'être soldat. Après une enfance, dans les années 70-80, mes parents ont divorcé, j'étais très jeune. Alors pour remettre un peu la situation pour les téléspectateurs maintenant, j'étais le seul enfant de divorcé dans la classe, donc maintenant on a complètement basculé. C'était pas facile, donc je suis peut-être entré un petit peu en rébellion, contre ça, mais j'étais un rebelle quand même assez gentil. Vous n'avez pas mis le feu à la mairie? J'ai pas mis le feu à la mairie, je n'ai pas brûlé de voiture. Et donc, après un désir vraiment d'entrer dans les forces armées. Voilà. Maman me disait, m'a redit l'autre jour, écoute, tu dessinais des petits parachutistes dans tes cahiers d'école. C'était vraiment... Et donc, voilà, oui. Et c'était quoi l'idée? C'était se surpasser, faire partie d'un groupe? Non, c'était de faire partie, d'un groupe soudé dans des unités. Je suis servi au 3e RPIMA, donc un régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Puis après, j'ai été muté suite à un accident assez rapidement au 3e RIMA à Vannes, où là, c'est une unité, c'est une très très belle unité avec une histoire et des missions extérieures intenses. Voilà, et donc ces gens que j'ai rencontrés, mes chefs m'ont formé d'une manière rustique, on peut dire, mais ô combien efficace, et je les remercie maintenant. Après, quand on revient un peu sur notre formation, on se dit,
J'ai eu la chance de croiser des chefs incroyables, hein, des chefs de section, des commandants d'unité ou des commandants de régiment qui m'ont vraiment appris beaucoup de choses et qui ont cru en nous. L'armée reste quand même une possibilité d'ascenseur social. On prend les gens où ils sont, on leur dit tu vas y arriver mon gars, peut-être avec un peu d'élan de notre part. Mais voilà, tout est possible et c'est vraiment une belle école. Hein. C'est vraiment une belle école. Donc ça a permis de nourrir en vous la foi en l'homme ? Oui, je pense, oui. On a traversé avec ces unités-là, on a traversé quand même des épreuves assez importantes en termes de ce que l'homme peut faire à l'homme. Notamment, je repense à une mission, avant cette mission en Bosnie, nous avions été déployés au Rwanda pour l'opération Turquoise. Donc c'est quelque chose, quand on a 21 ans, 22 ans, ça marque son homme. Mais bon, voilà, avec des chefs, encore une fois, qui savent nous dire « Ok, ça va aller les gars, on va faire tout ça ensemble ». Et alors, malgré ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez peut-être enduré ou dû faire dans le cadre de cet engagement, est-ce que ça vous a, est-ce que ça nourrit quand même cette joie qu'on sent dans votre cœur parce que la vie est toujours là, la vie est devant, et malgré toutes ces horreurs, on peut continuer à vivre. C'est ça la source de votre joie ? Oui, moi, avec Anne-Laure, j'y associe beaucoup Anne-Laure dans tout ce que je fais. Anne-Laure par ses maladies, moi par les conflits. On est vraiment dans l'espérance. On a placé notre vie sous la joie et l'espérance, parce que c'est très important. Si maintenant, ici sur le plateau, on éteignait toutes les lumières, je me dirigeais dans un coin et j'allumais une petite bougie, et cette flamme d'un centimètre et demi dans l'obscurité de la pièce, là, ça rayonne. Et l'espérance, c'est comme ça que moi, je pourrais la qualifier. Voilà, une toute petite lumière dans l'obscurité du monde. Et c'est là, je pense qu'il faut se diriger vers ça. Et cette lumière, pour nous, les chrétiens, c'est le ciel, quoi. Ouais. Vous parlez donc de votre future épouse. C'est ça. Avec qui vous cheminez. C'est autre chose de cheminer à deux aussi ? Alors nous avons tous les deux marché séparément, individuellement, et puis maintenant ça fait quelques années qu'on chemine complètement tout seul, et on aurait du mal à cheminer sans l'autre, on va dire. Voilà. On chemine du même pas, on a des centres d'intérêt communs, notamment l'histoire de l'art sacré. On aime beaucoup l'art roman, et sur les chemins on en découvre beaucoup. Et non, c'est vraiment un partage. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce livre, c'est-à-dire cette idée, et puis ce qu'il a fallu faire, et pourquoi ? Alors, nous sommes allés plusieurs fois à Saint-Jacques ou dans les grands sanctuaires, et Rome venait naturellement après Saint-Jacques. C'est Rome, puis plus loin, Jérusalem. Et là, on s'est dit, on aime beaucoup quand on part en chemin, partir de la maison, parce que c'est très significatif. On se remet un peu dans l'histoire et dans les pas des pèlerins d'autrefois, c'est-à-dire qu'on va fermer notre porte. Et on commence ici, un pèlerin, ça vient de Père Laguerre, c'est quelqu'un qui sort de son champ, de sa terre, qui va aller plus loin. Et donc on s'est dit, mais pourquoi pas aller à Rome ? L'histoire a commencé à 6h du matin, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit à Anne-Laure, on va aller à Rome. Elle m'a dit, d'accord. J'ai dit, on va tracer un chemin. Elle m'a dit, ok. Et qui n'existait pas, ce chemin de Saint-Pierre de Nantes à Saint-Pierre de Rome. Et je lui ai dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est on ne va pas le faire pour nous, mais on va surtout le faire pour les autres. Donner la possibilité aux gens de l'Ouest de partir de Saint-Pierre ou de Saint-Pierre de Nantes ou d'autre part pour se mettre en route vers Saint-Pierre de Rome. Là, je vais vous avouer, Cyril, qu'il y a eu un petit blanc. Et au bout d'un moment, elle a dit « Ok, le projet est complètement fou, mais allons-y. » Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, Saint-Pierre de Nantes, Saint-Pierre de Rome, un itinéraire qui va s'étaler sur 2100 km. Alors nous, on n'a pas créé jusqu'à Rome, bien sûr. On a donné la possibilité donc aux gens de l'Ouest de regagner Besançon. Et là, on va faire jonction, juste avant, d'un petit village qui s'appelle Bussélégie. On va faire jonction avec l'antique via Francigena, qui elle part de Canterbury et qui emmène les pèlerins à Rome. Donc c'est 800 km de chemin à travers la France. Cap à l'Est. Donc le défi, c'était de trouver une voie carrossable, non carrossable ? Une voie où les piétons puissent marcher tranquillement. Alors nous, on a la chance à Nantes d'avoir un élément naturel majeur qui est la Loire. Donc on s'est appuyé sur la Loire, d'où son nom, la Via Ligéria, la voie de la Loire, qu'on va suivre quasiment jusqu'à Tours. Et puis après, on va s'appuyer sur le Cher qui devient canal de Berry, qui va nous emmener à Bourges. Chemin continué à l'est pour gagner Vézelay, et puis après 250 km encore à l'est à travers la Bourgogne-Franche-Comté pour gagner Bussélégie.
Voilà. Vraiment un itinéraire qui change vraiment des itinéraires, des autres itinéraires de pèlerinage. On marche 800 km à l'est. Et donc l'est, c'est aussi le chemin de l'Orient. Et voilà, et le spectacle le matin à 7h, quand on prend le chemin, 7h30, c'est lever de soleil sur la Loire. Je peux vous assurer que c'est juste presque divin. Et vous êtes allé, alors vous avez, après vous, continué, après Besançon, pour aller jusqu'à Rome? Nous sommes allés jusqu'à Rome, nous sommes arrivés en juillet 2020. Voilà, donc on avait donc reconnu l'ensemble de l'itinéraire. Et arrivé à Rome, moi je n'étais jamais allé à Rome de ma vie, y arriver à pied, ça fait quelque chose. Et donc les colonnades de la place Saint-Pierre, arriver là, aller bien sûr prier devant la tombe du premier des apôtres. On était quand même remplis d'émotions. Les larmes coulaient, pour tout vous dire. Et qu'est-ce qu'on lui dit à ce moment-là, au Seigneur, à cet endroit-là? Merci. Merci de nous avoir peut-être éclairés pour la création de ce chemin. Merci pour les autres qui vont y aller. Et merci d'être toujours présents dans nos vies. Alors cette conversion, ce cheminement, forcément ça ne se garde pas sous le boisseau, ça rayonne auprès de vos amis, de vos cousins, vos parents, vos frères et sœurs? Ça rayonne, on a tout un groupe d'amis qui sont très entre guillemets, friands de ce qu'on fait. On invente toujours des choses et on le fait souvent, très, très souvent avec le sourire. Voilà, donc oui, effectivement, on emmène soit par les livres, mais on dit aux gens aussi, prenez vos sacs à dos, allez-y, allez découvrir, parce que là, c'est vraiment chouette. On a vraiment des choses à... Et vous avez été compris par vos frères et sœurs ou vos parents? Ah oui, oui, une réelle compréhension du cheminement tant intellectuel que physique. Ouais. Ça les a bougés un peu c'est pas anodin ce qu'on vient de réaliser là quand même. Et oui, je pense qu'il y a de la joie, puis peut-être pour eux, je l'espère, une certaine fierté quand même de ce qu'on a réalisé. La réalisation aussi de la fin de ce chemin-là, c'est la rencontre avec le pape François. Nous avons été reçus grâce à l'intervention de Monseigneur Perceroux, qui est évêque de Nantes, qui nous a aidés à rencontrer. Donc on a présenté la Via Ligéria au Saint-Père, qui a levé les bras au ciel en disant « de Saint-Pierre de Nantes à Saint-Pierre de Rome ». Voilà, il a béni la voie, il nous a bénis. Et donc voilà, on est aussi dans une démarche, une belle démarche. Ouais. Le monde a besoin de ça? Je pense que le monde a énormément besoin de ça. Énormément. Parce qu'on rentre dans la simplicité. On arrête de vivre à 100 km/h, téléphone, ordinateur. Là, non, nous, ce qu'on propose, c'est pas forcément du beau temps. C'est aussi tout découvrir à 4 km/h. Donc là, on prend tout en compte et on arrête. Qu'est-ce qui devient important, finalement? C'est peut-être le basique de l'homme. C'est je mange quoi et je dors où? Voilà, ça, je pense que ce retour aux sources... Je pense que ce qui fait peur, parfois, c'est un peu la solitude, l'ennui, pour certains. Mais parce qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est ça. Alors dans notre association, on reçoit aussi les gens et on leur dit, voilà, venez parce qu'on va pas vous raconter moi ma vie, mon œuvre. On va vraiment vous dire, voilà, on va vous donner des conseils et des renseignements sans aller plus loin. Après, vous prendrez ou vous prendrez pas, mais voilà, c'est important. Voici venu le temps des cartes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 8. Quelle phrase ou moment de l'Évangile vous donne de l'espérance? Je pense que c'est Matthieu. J'ai été un étranger et vous m'avez accueilli. À nouveau, entre 1 et 10. 7. Quel livre voudriez-vous conseiller à un non-croyant? Ça c'est une question intéressante. Qu'est-ce que je pourrais... peut-être dans la thématique? Dans la thématique, je dirais peut-être Le chemin des estives de Charles White. C'est quelque chose qui va nous transporter. Ou les livres de Gaël Delabrosse, le petit livre de la marche, ou des choses comme ça, qui peuvent vraiment amener les personnes à se mettre en chemin et à partir. Et hors thématique? Hors thématique, pour une parcelle de gloire. Voilà. Général Bijard. À nouveau, une dernière? 4. Vous êtes sûr? Oui. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Je ne changerais rien. Je ne changerais rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.
de nous avoir partagé ce chemin de vie. Là, on peut vraiment parler de chemin, il n'y a pas de problème. Je rappelle le titre de ce livre, De Nantes à Rome, par la Via Ligeria et la Via Francigena, aux éditions Salvator, donc par Anthony Groire et Anne-Laure Timel, que l'on salue. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes venu à pied, c'est ça ? Non, en TGV. D'accord, tout se perd. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, notamment grâce à notre site www.ktotv.com, par les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Mais la lumière, faut la partager. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.